Myriam, Shamaï et Jishbar, père d'Eshtemoa. Sa femme, la Juive, enfanta Jéred, père de Guédor, Héber, père de Soko, et Jécutiel, père de Tzanoar. Ceux-là sont les fils de Bidja, fille de Pharaon, que Méred prit pour femme. Fils de la femme d'Odija, sœur de Nakam, le père de Keïla, le Garmien, et Eshtemoa, le Maacassien. Fils de Simon, Amnon, Rina, Ben-Hanan et Tilon. Fils de Jishéi, Zoket et Ben-Zoket. Fils de Shéla, fils de Juda, père de Léka, Laéda, père de Marécha, et les familles de la maison où l'on travaille le byssus, de la maison d'Ashbéa, et Jokim, et les hommes de Kozéba, et Joas et Saraph, qui dominèrent sur Moab, et Jashubi l'Échem. Ces choses sont anciennes. C'étaient les potiers et les habitants des plantations et des parcs. Ils demeuraient là, près du roi, et travaillaient pour lui. Fils de Siméon, Némuel, Jamin, Jarib, Zérar, Saül. Fils de Saül, Shalom, Mibzam, son fils, Mishma, son fils, fils de Mishma, Hamuel, son fils, Zakur, son fils, Shimei, son fils. Shimei eut 16 fils et 6 filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils, et toutes leurs familles ne se multiplièrent pas autant que les fils de Juda. Ils habitaient à Beer-Sheba, à Molada, à Hatsar-Shual, à Bila, à Etsem, à Tolad, à Bethuel, à Horma, à Tsiklag, à Beth-Markabot, à Hatsar-Suzim, à Beth-Biréi et à Sharaïm. Ce furent là leurs villes jusqu'au règne de David et leurs villages. Ils avaient encore Étam, Aïn, Rimon, Token et Achan, 5 villes, et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Baal. Voilà leurs habitations et leurs généalogies. Meshobab, Jamlek, Josha, fils d'Amatia, Joël, Jéhu, fils de Joshibia, fils de Séraja, fils d'Aziel, Eljoénaï, Jaakoba, Jeshojacha, Azaja, Adiel, Jésimiel, Benaja. Ziza, fils de Shiphéi, fils d'Alon, fils de Jedaja, fils de Shimri, fils de Shemaéja. Ceux-là, désignés par leur nom, étaient princes dans leur famille, et leurs maisons paternelles prirent un grand accroissement. Ils allèrent du côté de Guédor jusqu'à l'orient de la vallée, afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Ils trouvèrent de gras et bons pâturages, et un pays vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Cham. Ces hommes, inscrits par leur nom, arrivèrent du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Ils attaquèrent leurs tentes et les Maonites qui se trouvaient là, ils les dévouèrent par interdit jusqu'à ce jour, et ils s'établirent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Il y eut aussi des fils de Siméon qui allèrent à la montagne de Séhir, au nombre de 500 hommes. Ils avaient à leur tête Pélatia, Néaria, Réphaja et Uziel, fils de Jishéi. Ils bâtirent le reste des réchappés d'Amalek, et ils s'établirent là jusqu'à ce jour. 1 Chronique, chapitre 5. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais, parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Juda fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Etzron et Carmi. Fils de Joël, Shemaéja, son fils, Gog, son fils, Shimei, son fils. Miché, son fils, Réaja, son fils, Baal, son fils, Béhéra, son fils, que Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, emmena captif. Il était prince des Rubénites. Frères de Béhéra, d'après leur famille, tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies selon leur génération. Le premier, Jéiel, Zacharie, Béla,
fils d'Azaz, fils de Shéma, fils de Joël. Béla habitait à Aroër, et jusqu'à Nébo et à Baal-Méon. À l'Orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert depuis le fleuve de l'Euphrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galaad. Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens, qui tombèrent entre leurs mains. Et ils habitèrent dans leurs tentes sur tout le côté oriental de Galaad. Les fils de Gad habitaient vis-à-vis d'eux, dans le pays de Basan, jusqu'à Salca. Joël, le premier, Shapham, le second, Jaénaï et Shaphat, en Basan. Leurs frères, d'après les maisons de leurs pères, Mikaël, Meshulam, Sheba, Joraï, Jaékan, Zia et Héber, 7. Voici les fils d'Abikaïl, fils de Uri, fils de Jaroar, fils de Galaad, fils de Mikaël, fils de Jeshishaï, fils de Jashdo, fils de Buz. Ashi, fils d'Abdiel, fils de Guni, était chef des maisons de leur père. Ils habitaient en Galaad, en Basan, et dans les villes de leur ressort, et dans toutes les banlieues de Saron jusqu'à leurs extrémités. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies du temps de Jotham, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, roi d'Israël. Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc, et exercés à la guerre, au nombre de 44 760, en état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre aux Agaréniens, à Gétur, à Naphish et à Nodab. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car, pendant le combat, ils avaient crié à Dieu, qui les exauça, parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils prirent leurs troupeaux, 50 000 chameaux, 250 000 brebis, 2 000 ânes et 100 000 personnes. Car il y eut beaucoup de morts, parce que le combat venait de Dieu. Et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. Les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays, depuis Basan jusqu'à Baal-Hermon et à Sénir, et à la montagne d'Hermon, ils étaient nombreux. Voici les chefs des maisons de leurs pères, Épher, Jishéi, Éliel, Azriel, Jérémie, Hodavia et Jagdiel, vaillants hommes, gens de renom, chefs des maisons de leurs pères. Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père, et ils se prostituèrent après les dieux des peuples du pays, que Dieu avait détruits devant eux. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, et Tilgat-Pilnézer emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il les conduisit à Chalar, à Kabor, à Hara, et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. 1 Chronique, chapitre 6. Fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Fils d'Amram, Aaron et Moïse, et Marie. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Éléazar engendra Phinéé. Phinéé engendra Abishua. Abishua engendra Buki. Buki engendra Uzi. Uzi engendra Zerachja. Zerachja engendra Merajot. Merajot engendra Amaria. Amaria engendra Akitub. Akitub engendra Tsadok. Tsadok engendra Akimaats. Akimaats engendra Azaria. Azaria engendra Jokanan. Jokanan engendra Azaria, qui exerça le sacerdoce dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem. Azaria engendra Amaria. Amaria engendra Akitub. Akitub engendra Tsadok. Tsadok engendra Shalom. Shalom engendra Ilkija. Ilkija engendra Azaria. Et Azaria engendra Seraja. Seraja engendra Jéhotsadak. Jéhotsadak s'en alla quand l'Éternel emmena en captivité Juda et Jérusalem par Nebuchadnezzar. Fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari. Voici les noms des fils de Gershom, Livni et Shimei. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Fils de Merari, Makli et Mushi.
Ce sont là les